Je me souviens encore de chaque détail de cette nuit-là. Le son doux des violons, les lumières dorées dansant dans la salle, et ce poids dans l'air que je ne savais pas expliquer. C'était un bal masqué, mais cela semblait plus que cela, comme si chacun dissimulait bien plus que son visage. À l'époque, je pensais que ce n'était que mon imagination. Aujourd'hui, je sais que c'était pas le cas. J'étais appuyée contre l'une des colonnes, observant les couples tournoyer sur la piste, leurs vêtements élégants reflétant la lumière des lustres. Je n'ai jamais aimé les fêtes, mais quelque chose cette nuit-là m'avait attirée ici, sans que je sache exactement quoi. Ma robe noire s'ajustait parfaitement à mon corps, et le masque doré que j'avais choisi cachait une grande partie de mon visage, mais pas assez pour dissimuler mes yeux inquiets. Tandis que j'essayais de me distraire, j'ai senti une présence. Je ne l'ai pas vue immédiatement, mais je savais. C'était comme si quelqu'un m'observait depuis l'autre côté de la salle. Mon cœur s'est emballé sans raison apparente, mais je suis restée immobile, feignant l'indifférence. Ce n'est que lorsque j'ai jeté un coup d'œil furtif que je l'ai vu pour la première fois. Il portait un masque argenté qui réfléchissait les lumières, et pourtant, ses yeux sombres étaient inoubliables. Il y avait quelque chose en eux, quelque chose qui me faisait sentir qu'il me connaissait, alors que j'étais certaine de ne l'avoir jamais vu auparavant. Il n'a rien dit, il est resté là, à m'observer de loin. Cela aurait dû être gênant, mais ça ne l'était pas. Au contraire, j'étais hypnotisée. J'ai détourné le regard, essayant d'ignorer la sensation qui grandissait en moi. J'ai pris une grande inspiration, tentant de me calmer. Ce n'est que l'atmosphère de la fête, me suis-je dit. Mais quand j'ai regardé à nouveau, il n'était plus là. Mes yeux ont balayé la salle, mais il avait disparu, comme s'il n'avait jamais été là. Avant que je ne puisse remettre en question ma propre santé mentale, j'ai entendu une voix. « Vous ne dansez pas ?» Je me suis retournée, et il était là, plus proche que je l'avais imaginé. Ma respiration s'est arrêtée un instant. Il était grand, vêtu d'un costume impeccable qui semblait taillé sur mesure. Le masque argenté cachait une grande partie de son visage, mais ses yeux. Ils brillaient d'une lueur que je ne pouvais décrypter. Il a tendu la main, et pendant un moment, je suis restée figée. « Je ne suis pas très douée pour danser avec des inconnus », ai-je répondu, essayant de paraître confiante, mais ma voix était basse, presque un murmure. Alors, ne restez pas une inconnue. Son sourire était discret, mais chargé de signification. J'aurais dû refuser, trouver une excuse et partir. Mais quelque chose en moi, quelque chose que je ne savais pas expliquer, m'a poussé à accepter. Lorsque j'ai posé ma main dans la sienne, j'ai ressenti une chaleur qui a parcouru mon bras et m'a coupé le souffle. Il m'a guidée jusqu'au centre de la piste. Et soudain, c'était comme si le monde autour de nous avait disparu. Quand il a posé une main sur ma taille et a tenu fermement l'autre, un frisson a parcouru tout mon corps. Ce contact était chaud, sûr et en même temps dangereux. « Quel est votre nom ?» ai-je demandé, tentant de détourner mon esprit de ce que je ressentais. « Peut être que je vous le dirai avant la fin de la nuit » a-t-il répondu, énigmatique. La musique a commencé et nous avons bougé comme si nous avions dansé ensemble toute notre vie. Je ne savais pas l'expliquer, mais chaque pas semblait synchronisé, chaque geste délibéré. Sa main sur ma taille remontait légèrement, traçant un chemin qui me faisait prendre conscience de chaque courbe de mon propre corps. Mon cœur battait si vite que j'étais certaine qu'il pouvait l'entendre. Il a incliné la tête, rapprochant ses lèvres de mon oreille. Cette proximité était étouffante, mais je ne pouvais pas m'en éloigner. « Vous avez l'air nerveuse, Dominique ?» Mon nom sur ses lèvres était comme une étincelle, un choc qui a traversé tout mon corps. Je ne suis pas nerveuse, ai-je menti, bien que je sache qu'il pouvait percevoir le contraire. Non, il a ri doucement, et ce son était comme un tonnerre sourd dans ma poitrine, parce que je peux ressentir le contraire. Je voulais lui demander comment il connaissait mon nom, mais avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, il m'a fait tourner. Mes pieds touchaient à peine le sol, et quand il m'a ramené, nous étions plus proches qu'auparavant. Il a incliné à nouveau le visage, ses yeux fixés dans les miens, et pendant un instant, la salle a complètement disparu. « Vous me connaissez ?» ai-je demandé, ma voix à peine audible. Il n'a pas répondu tout de suite. Il s'est contenté de sourire, ce sourire énigmatique qui disait tout et rien à la fois. Avant que je ne puisse insister, il m'a incliné vers l'arrière, me tenant fermement. Son visage était si proche que je pouvais sentir son souffle sur ma peau. « Peut être plus que vous l'imaginez » a-t-il finalement dit d'une voix basse, chargée de quelque chose que je ne pouvais décrypter. Et puis, comme si l'univers autour de nous s'était figé,
la musique s'est arrêtée. Il m'a ramené à lui, ses yeux toujours dans les miens, et avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, il s'est légèrement éloigné. Le vide laissé par son absence a été immédiat, presque physique. J'aurais dû ressentir un soulagement, mais tout ce que je pouvais ressentir, c'était son absence. Cette nuit-là, quelque chose en moi avait changé, quelque chose que je ne comprenais pas encore. Tout ce que je savais, c'était que cet homme, avec son masque argenté et son contact envoûtant, avait laissé une empreinte en moi, et je savais que ce n'était que le début. Lorsqu'il m'a guidé hors de la salle, mon corps semblait agir de lui-même. J'aurais dû hésiter, poser des questions, mais au lieu de cela, je me suis laissé conduire. La musique, encore audible au loin, n'avait plus d'importance. Tout ce que je pouvais entendre, c'était le bruit de nos respirations et le léger claquement de nos pas sur le sol. Nous sommes arrivés sur une terrasse, éclairée uniquement par la lumière de la lune. L'air frais a caressé ma peau, mais ce n'était pas suffisant pour apaiser la chaleur qui brûlait en moi. J'étais nerveuse, mais c'était pas une nervosité mêlée de peur, c'était quelque chose de viscéral, une anxiété douce et insupportable à la fois. « La nuit est belle, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en s'arrêtant à mes côtés, assez proche pour que je sente la chaleur qui émanait de lui. « Elle est différente, répondis-je, ma voix plus basse que je ne l'aurais voulu. Il rit doucement, et ce son résonna en moi, aussi intense que le contact de ses doigts. Il se rapprocha, et je ressentis sa présence comme une vague m'enveloppant. Sa main effleura mon épaule, remontant lentement pour écarter une mèche de cheveux tombée sur mon cou. Ce simple geste me coupa le souffle. « Différente, comment ?» murmura-t-il. Ses lèvres si proches de mon oreille que chaque mot semblait effleurer ma peau. Je ne savais quoi répondre. Mon esprit était en plein chaos, titres, questions et sensations. Tout ce que je savais, c'était que son toucher faisait vibrer ma peau, comme s'il réveillait quelque chose en moi que j'ignorais jusque-là. Il se pencha, ses lèvres frôlant légèrement la courbe de mon cou. C'était un contact si subtil qu'il aurait pu être accidentel, mais il ne l'était pas. La chaleur monta de mon ventre, se propageant dans tout mon corps comme un incendie. « Qui êtes-vous » finis-je par demander, ma voix presque un souffle. Il s'arrêta, son regard planté dans le mien, et pendant un instant, je crus qu'il ne répondrait pas. Mais alors, il sourit, ce sourire énigmatique qui faisait tourner ma tête. « Quelqu'un qui vous connaît mieux que vous ne l'imaginez » répondit-il, d'un ton grave chargé de sens. Mes jambes flanchèrent, et je m'appuyai contre la rambarde de la terrasse. Il s'avança, comblant l'espace entre nous, jusqu'à ce que le froid de la pierre, dans mon dos, contraste avec la chaleur qu'il dégageait. Sa main glissa le long de mon flanc, un toucher léger mais assuré. Chaque mouvement semblait étudié, comme s'il savait exactement comment me couper le souffle. Je devrais partir, tentai-je de dire, mais ma voix s'éteignit au milieu de la phrase. « Vous devriez ?» Il inclina légèrement la tête, ses lèvres dangereusement proches des miennes. « Alors pourquoi ne partez-vous pas ?» Je n'avais pas de réponse, parce qu'au fond je ne voulais pas partir. Mon cœur battait à tout rompre, ma respiration était saccadée, et chaque fibre de mon être semblait céder à l'instant. Il le savait. Avant que je ne puisse trouver une excuse, il leva ma main et la posa contre son torse. Je pouvais sentir le rythme de son cœur fort, régulier, comme s'il maîtrisait tout, tandis que moi, j'étais sur le point de m'effondrer. « Vous le ressentez aussi, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix si basse qu'elle ressemblait à un secret. Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Tout ce que je pouvais faire, c'était le regarder, les yeux fixés dans les siens, qui semblaient me déshabiller, m'exposer d'une manière qu'aucun autre ne l'avait fait. Il se rapprocha encore, jusqu'à ce que nos corps soient parfaitement alignés. Ses lèvres effleurèrent les miennes, et ce fut comme si le monde entier s'effaçait. Ce contact était si léger, si délicat, mais chargé d'une intensité qui me coupa le souffle. Je sentis mes doigts s'accrocher au tissu de sa chemise, cherchant un appui, quelque chose à quoi me retenir alors que tout en moi vacillait. Quand il m'embrassa enfin, il n'y avait rien de doux, c'était comme si toutes les barrières entre nous avaient été brisées. Il me tira encore plus près, ses mains descendant jusqu'à ma taille, me tenant avec une fermeté qui indiquait clairement qu'il n'avait pas l'intention de me lâcher. La sensation était accablante. Chaque mouvement de ses lèvres sur les miennes, chaque caresse, semblait embraser ma peau. Mon esprit était vide, incapable de former une pensée cohérente. Tout ce que je savais, c'était que j'avais jamais ressenti quelque chose d'aussi intense, d'aussi urgent, d'aussi impossible à ignorer. Il me pressa contre la rambarde de la terrasse,
et je sentis la froideur de la pierre contre mon dos tandis que sa chaleur m'entourait. Ses mains remontèrent, glissant le long de mes flancs, traçant chaque courbe, comme s'il cherchait à graver chaque détail dans sa mémoire. « Vous êtes incroyable !» murmura-t-il contre mes lèvres, sa voix rauque et chargée d'émotion. Je voulais répondre, mais aucun mot ne sortit. À la place, mes mains explorèrent le contour de ses épaules, sa nuque, chaque endroit que je pouvais atteindre. J'étais totalement à lui, et il le savait. Le baiser se poursuivit de plus en plus profond, de plus en plus désespéré, comme si nous essayions tous deux de capturer quelque chose que nous ne voulions pas perdre. La tension entre nous était presque insupportable, et je savais, à cet instant, qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Quelque chose en moi avait été réveillé, quelque chose qui ne pouvait pas être ignoré, et tandis qu'il me tenait là, comme si j'étais tout ce dont il avait besoin, je réalisais que, d'une certaine manière, je ressentais exactement la même chose. Le monde autour de moi avait disparu. Il n'y avait plus de lumière, de musique ou quoi que ce soit d'autre, à part lui et moi. La terrasse, auparavant si vaste, semblait maintenant trop petite pour contenir la chaleur qui nous enveloppait. Chaque centimètre de mon corps était en feu, et je savais, au fond de moi, qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ses lèvres retrouvèrent les miennes, mais cette fois, il n'y avait plus d'hésitation. C'était un baiser empreint de faim, d'urgence, comme s'il tentait de me dévorer entièrement. Mes mains s'agrippèrent à ses épaules avec plus de force, comme s'il était la seule chose qui me maintenait debout. Lorsqu'il descendit ses lèvres jusqu'à mon cou, je sentis tout l'air quitter mes poumons. Chaque baiser était brûlant, humide, laissant des traces incandescentes sur ma peau. Je me cambrai instinctivement, offrant davantage de mon cou, davantage de moi, sans même réfléchir. Dominique murmura-t-il contre ma peau, mon nom dans sa voix rauque déclenchant un frisson qui me parcourut des pieds à la tête. Sa main, qui se trouvait auparavant sur ma taille, commença à glisser vers le bas. Ses doigts traçaient lentement la courbe de ma hanche, explorant chaque centimètre avec une précision presque cruelle. Ma respiration s'accéléra, ma poitrine se soulevant et s'abaissant si rapidement que j'avais l'impression d'être sur le point d'exploser. « Vous savez que c'est inévitable, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix basse, presque un murmure, tandis que ses doigts effleuraient l'ourlet de ma robe. Je le savais. Il n'y avait pas besoin de le dire. Mon corps avait déjà répondu pour moi. Je le voulais, plus que je n'avais jamais voulu quoi que ce soit dans ma vie. Et il le savait. Lorsqu'il releva légèrement ma robe, ses mains touchèrent enfin ma peau nue. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale, laissant mes genoux vaciller. Il pressa son corps contre le mien, et le contraste entre sa chaleur et la fraîcheur du marbre derrière moi était presque insupportable. Chaque contact, chaque mouvement semblait soigneusement calculé pour me maintenir au bord du gouffre. « Regardez-moi » demanda-t-il, et même si mon esprit était en plein chaos, j'obéis. Nos yeux se croisèrent, et ce que j'y vis me désarma complètement. Il y avait de l'intensité certes, mais aussi quelque chose de plus profond, quelque chose que je ne pouvais pas identifier, mais qui me faisait sentir totalement mise à nu. Il saisit ma jambe, l'élevant pour l'enrouler autour de sa taille, et à cet instant, nos corps s'imbriquèrent d'une manière qui semblait naturelle, comme s'ils avaient été faits pour cela. Je sentis mon cœur s'emballer, une chaleur monter jusqu'à mon visage, tandis que mes mains parcouraient ses bras, explorant les muscles tendus sous le tissu de sa chemise. Chacun de ces mouvements était délibéré, empreint d'une confiance qui me faisait perdre tout contrôle. Lorsqu'il pressa ses hanches contre les miennes, un gémissement s'échappa de mes lèvres avant même que je ne puisse le retenir. Il sourit, ce sourire satisfait qui révélait qu'il savait exactement ce qu'il me faisait ressentir. « Vous êtes incroyable », dit-il. Sa voix, si basse qu'elle semblait être destinée uniquement à moi. Il glissa ses mains vers mon visage, le tenant avec fermeté, mais aussi avec une douceur qui me donna envie de pleurer. Il m'embrassa à nouveau, et à cet instant, tout ce que j'étais, tout ce que je ressentais, semblait concentré dans ce geste unique. C'était écrasant, mais en même temps, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Ses mains recommencèrent à explorer mon corps, traçant des lignes qui embrasaient ma peau. Lorsqu'il redescendit ses lèvres jusqu'à mon cou, je sentis ma tête basculer en arrière, incapable de supporter l'intensité du moment. Il était comme une tempête, m'entourant, me consumant, et je ne désirais rien d'autre que me perdre complètement en lui. Je sentis les dernières barrières en moi se dissoudre, et pour la première fois depuis longtemps, je me permis d'être entièrement vulnérable. Il n'y avait plus de doute, plus de peur,
seulement un désir pur et incontrôlable. Il s'arrêta un instant, me regardant comme s'il voulait graver cet instant dans sa mémoire pour l'éternité. Ses yeux étaient plus sombres, pleins de quelque chose que je ne pouvais pas nommer, mais que je reconnaissais en moi-même. « J'ai attendu ça si longtemps », dit-il, sa voix empreinte d'émotion. Je voulais lui demander ce qu'il voulait dire, mais avant que je ne puisse prononcer un mot, il m'embrassa de nouveau. C'était comme si ce baiser était une réponse, une explication que les mots n'auraient jamais pu transmettre. Mes doigts s'enfouirent dans ses cheveux, les tirant légèrement alors que nos corps se mouvaient ensemble. Chaque contact, chaque geste semblait déclencher une nouvelle vague de chaleur, une intensité que je ne pensais pas pouvoir ressentir. Il me souleva et je sentis le monde entier disparaître complètement. Il n'y avait plus de terrasse, plus de fête, plus personne. Seulement nous deux, emportés par quelque chose qui semblait plus grand que tout. Mon corps était en feu et je savais à cet instant que je ne serais plus jamais la même. Quand j'ouvris les yeux, je sentis le froid de la nuit contre ma peau. La chaleur de son corps, qui quelques instants plus tôt semblait ne jamais vouloir disparaître, n'était plus qu'un souvenir, mais elle brûlait encore en moi. La terrasse était vide. Seul le bruit lointain de la fontaine remplissait le silence, tandis que la lumière de la lune répandait une lueur argentée tout autour. Il était parti. Je regardais autour de moi, confuse, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. Mes doigts effleurèrent mes lèvres instinctivement, comme s'ils cherchaient une preuve que ce moment avait été réel, mais il n'était plus là, et son absence était un poids presque physique. Et alors je la vis. Son masque argenté était posé là, sur la rambarde de pierre de la terrasse. Mon cœur s'emballa à cette vue. Je le pris délicatement, sentant la froideur du matériau contre mes mains. C'était réel. Il était réel. Ce moment, ce contact, cette chaleur, tout avait été réel. À côté du masque, il y avait un billet. Mes mains tremblaient en le dépliant, et les mots écrits d'une élégante calligraphie semblèrent exploser dans mon esprit. Dominique, cette danse n'était que le début. Quand le moment sera venu, vous saurez où me trouver. D'ici là, souvenez-vous, le destin finit toujours par nous réunir. Je relus ces mots à plusieurs reprises, cherchant à comprendre comment connaissait-il mon nom, qui était-il, et pourquoi avais-je l'impression qu'il me connaissait si bien alors que je ne savais rien de lui. Je retournai dans la salle, espérant le retrouver, mais tout était exactement comme avant. Les gens dansaient et riaient, indifférents à la tempête qui faisait rage en moi. Pour eux, ce n'était qu'une nuit ordinaire. Pour moi, c'était le début de quelque chose que je ne comprenais pas encore, mais qui me semblait déjà impossible à ignorer. Les jours suivants, j'essayais de reprendre ma routine, mais chaque détail de ma vie semblait imprégné de sa présence. Le vent qui soufflait contre la fenêtre la nuit, le son d'une musique lointaine, même la manière dont la lumière se reflétait sur des surfaces brillantes, tout me ramenait à cette nuit. J'avais rangé le masque et le billet dans un tiroir près de mon lit. Je pensais que les cachets m'aideraient à avancer, mais la vérité, c'est que je ne pouvais pas rester loin d'eux. Chaque soir, avant de dormir, je les sortais, passant mes doigts sur le matériau froid du masque, cherchant des réponses qui ne venaient jamais. Et puis, une nuit, je remarquai un détail que j'avais ignoré jusque-là. À l'intérieur du masque, il y avait un symbole gravé, petit, presque invisible. Cela ressemblait à un sceau ancien, quelque chose de familier, mais que je n'arrivais pas à identifier immédiatement. Je fixai le symbole, tentant de me souvenir. C'était comme si une mémoire enfouie en moi essayait de refaire surface. Je fermais les yeux et des images commencèrent à apparaître. Une salle différente, des tapisseries anciennes recouvrant les murs, une musique qui semblait venir d'un autre temps. Et il était là. Pas exactement comme cette nuit-là, mais toujours lui. Ses yeux me regardaient depuis l'autre bout de la salle, remplis d'intensité, comme s'il savait exactement qui j'étais. Et puis j'entendis sa voix. « Je t'avais promis que nous nous retrouverions, Dominique. Nous nous retrouvons toujours. » Je me réveillais en sursaut, allaitante. Mon corps était couvert de sueur et mon cœur battait si vite que j'avais l'impression qu'il allait exploser. C'était un rêve, mais il semblait aussi réel que cette nuit sur la terrasse. La décision, le lendemain matin, assise au bord de mon lit, je tenais le masque et le billet entre mes mains. Quelque chose en moi me disait que je ne pouvais plus ignorer tout cela. J'avais besoin de réponses. Je ne savais pas où cela me mènerait, mais il avait laissé une trace, un chemin à suivre. Je préparais une petite valise, y rangeant soigneusement le masque et le billet. Chaque geste semblait lourd, chargé de signification. Quand je fermais la valise, un frisson parcourut mon dos. C'était comme s'il savait que je ferais ce choix. En quittant la maison,
Le vent du matin semblait différent, chargé d'une énergie nouvelle. La ville s'éveillait lentement, mais pour moi c'était le début de quelque chose de bien plus grand. Je pris un taxi, le billet dans ma poche, chaque mot gravé dessus résonnait en moi. Le destin finit toujours par nous réunir. Je regardais par la fenêtre, tandis que le taxi parcourait les rues encore silencieuses. Le paysage défilait rapidement, mais mon esprit restait fixé sur lui, sur la façon dont il m'avait touché, sur la chaleur de son souffle, sur l'intensité de son regard. « Qui êtes-vous » murmurai-je à moi-même. Au fond, je savais que j'étais sur le point de le découvrir. L'accroche finale, la route devant moi semblait infinie, mais je n'avais pas peur. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais le sentiment d'être à ma place, de faire ce qui devait être fait. Le billet dans ma poche était une promesse, et le masque dans ma valise une clé. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais je savais que ma vie ne serait plus jamais la même, et j'étais prête à affronter ce qui allait venir.